Vous l'avez sûrement vu passer, mais une nouvelle victime est venue se greffer sur le tableau de l'islam radical. Poignardé sur scène alors qu'il donnait une conférence. Ça fait plus de 20 ans qu'il est menacé de mort pour avoir critiqué l'islam. Enfin, plus précisément pour avoir fait de la littérature, de la fiction, rien de plus. Parce que oui, son livre, qui lui a valu une fatwa, n'est rien de plus qu'un roman. Mais au-delà du caractère politique de ce genre d'acte inhumain, qui consiste purement et simplement à réduire, voire interdire la liberté de critiquer des croyances religieuses, ce qui m'a le plus interpellé, c'est la réaction de certains responsables politiques. La condamnation, c'est vrai, a été unanime sur les réseaux. Mais étrangement, de nombreux responsables politiques n'ont pas osé prononcer le mot, le terme, l'idéologie à peine cachée qui est à la source de ce genre d'atrocité et qui motive ces gens-là. Ah, sérieux, surtout à gauche, j'ai l'impression ils ont joué à ni oui ni non, mais version islam. C'est cette capacité qu'ils ont à faire des tweets sans prononcer aucun de ces deux mots, c'est fascinant quand même, vraiment belle performance. Ah, ça devait pas être facile. Mais bon, je les comprends, d'une part parce qu'ils risqueraient de recevoir des menaces de mort et d'autre part, risqueraient aussi de blesser une partie de leurs électeurs. Et oui. Alors, vous le savez sûrement, mais l'agresseur était un musulman, oui, mais un musulman chiite. Cela étant dit, ça ne change absolument rien au caractère islamique de l'agression. Parce que ce soit chiite ou sunnite, l'islam ne tolère aucune critique, aucun blasphème. C'est pas un hasard si dans l'écrasante majorité des pays musulmans, les blasphémateurs ou les apostats risquent au mieux la prison, au pire la mort. Quand on voit Sami Nasseri qui 20 ans en arrière disait en parlant de Rushdie « moi pour 50 balles je le fume », c'est plutôt cohérent, c'est cohérent avec ce qu'il y a écrit dans le Coran et les hadiths. Mais paradoxalement, je peux comprendre qu'il n'y ait eu que très peu de soutien de la part des personnalités musulmanes en France à la suite de cette agression. Parce que prendre position publiquement contre cet acte, c'est prendre le risque d'être rejeté par une partie de la communauté. C'est prendre le risque de recevoir des menaces de mort. C'est prendre le risque de se retrouver dans le même état que Salman Rushdie. Et surtout, condamner cet acte, c'est normaliser le blasphème. C'est admettre publiquement qu'il est normal de critiquer l'islam. Or, cette religion interdit toute critique de son dogme. À ma connaissance d'ailleurs, la seule personnalité musulmane qui a eu le courage de faire un tweet, c'est Chalgoumi. Celui-là même qui subit des menaces de mort depuis des années pour ses prises de position jugées non conformes à la doctrine islamique. Mais ce qui est drôle dans ce genre d'affaires, c'est qu'une fois que l'émotion sera passée, d'ici quelques semaines, c'est les mêmes qui continueront à vous traiter d'islamophobe si vous osez critiquer l'islam. Comme si une partie de la gauche avait finalement remplacé blasphème par islamophobie. Mais la finalité est la même, empêcher la critique d'une religion. Et toi, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi